Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Deb la vie en rose. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner tout simplement les intuitions. Alors je me présente, je m'appelle Déborah, le nom de ma chaîne, c'est Deb la vie en rose depuis maintenant 2 ans et demi. J'effectue des tirages bien sûr personnalisés, j'effectue aussi des guidances sur YouTube pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui sont en train de me découvrir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Maintenant, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est juste pour faire un petit jeu avec vous au niveau de nos ressentis, au niveau de nos intuitions. J'ai beaucoup de personnes, y compris ma clientèle, qui me demandent si c'est un don de naissance ou si tout simplement je l'ai travaillé. Alors moi, je ne l'ai pas forcément travaillé, ces intuitions, tous ces ressentis, je ne les ai pas forcément travaillés, c'est venu à moi comme ça, sans que je le demande. Mais c'est vrai que je pense qu'on a tous quelque chose en nous qui peut progresser par rapport à ces intuitions, vous voyez, ces ressentis. Donc on va faire un petit jeu ensemble. Vous allez me dire, tout simplement, si vous ressentez, comment est-ce que vous ressentez les cartes et où est-ce que, par exemple, une carte principale peut se trouver dans le paquet. Alors, on va prendre l'améthyste Love pour commencer. Donc, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire votre choix de cartes. Dans l'améthyste Love, on a tout le temps, nous avons la carte de la consultante. Donc on va chercher la carte de la consultante. Déjà moi, de ce que je peux ressentir, je viens de mélanger les cartes, et de ce que je peux ressentir, la carte de la consultante se trouve au milieu du paquet. Donc on va la trouver, cette carte de la consultante, la carte de la femme. Pour moi, elle se trouve au milieu. Elle ne se trouvait pas forcément au début. Et c'est vrai que, bon, elle est au milieu. Je ne me suis pas forcément trompée. Bon, allez, on va maintenant mélanger cette carte de la consultante. Allez, on mélange bien. Et on va essayer de trouver et de ressentir où est-ce que cette carte peut se cacher dans le paquet. Je parle de la carte de la consultante, elle se retourne quand même. Elle n'a pas envie d'être cachée, cette carte. Incroyable. Allez, on continue, on la mélange. Vous voyez, je parle de la carte de la consultante, elle se retourne. Allez, la carte de la consultante. Où est-ce que peut se trouver cette carte? Alors, pour vous, elle se trouve en haut du paquet ou vers le bas? Pour moi, elle se trouve plutôt vers le haut du paquet. Maintenant, on va voir. Alors, comment faire? Alors oui, elle se trouve alors à la fin du paquet, puisque je retourne les cartes. Pour moi, elle est dans la deuxième partie, vers le milieu à la deuxième partie. À vous de me dire si vous la sentez plutôt au début. Allez, on va essayer de voir où se cache la carte de la consultante. Elle est au milieu. La carte de la consultante est au milieu. Dites-moi un peu en commentaire si vous avez eu le bon ressenti par rapport à cette carte. Allez, on le fait encore une fois. Où est-ce que vous pensez que la carte de la femme, de la consultante, se trouve? Allez, on mélange. Allez, où se trouve la carte de la consultante à votre avis? Plus vers le haut ou plus vers le bas? C'est pas un jeu de hasard, c'est vraiment, il faut vraiment écouter son ressenti. Pour moi, la carte de la consultante peut se trouver plutôt ici. Donc on va ici regarder. Oh, voilà, je viens de faire une coupe sur la carte de la consultante. Donc écoutez, d'un coup elle se ressort, d'un coup elle est dans la coupe. C'est incroyable. On parle de la carte de la consultante, elle est tout le temps là. Bon, sinon je vais changer de jeu. Allez. Allez, on le fait encore une fois. Allez, pour vous, la carte de la consultante se trouve en premier, dans le premier paquet ou dans le deuxième? Allez, je vais couper, ça va être plus simple. Où se trouve pour vous la carte de la consultante? Pour moi, la carte de la consultante se trouve ici. Maintenant, on va voir. Je peux me tromper, c'est du direct en plus. C'est une vidéo. Allez, on prend le paquet. Vous me dites, choix numéro 1 ou choix numéro 2. Pour moi, elle est plutôt ici.
Elle est dans le deuxième. On va regarder. Elle est ici. Elle était dans le choix numéro 2. Dites-moi un petit peu en commentaire votre choix. Et je passe maintenant au deuxième tirage, enfin au deuxième jeu de cartes. Alors, deuxième jeu de cartes, on ne va pas forcément chercher une carte spécifique, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément simple. On va essayer de prendre une carte et d'avoir le ressenti sur cette carte. Qu'est-ce qu'on peut ressentir sur cette carte que je vais tirer? Allez, on va prendre celle-ci. Allez, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette carte? Quelle couleur vous évoquez? Qu'est-ce qu'elle vous évoque? Qu'est-ce que cette carte peut vous faire ressentir? Donc, je ne vais pas la retourner. Je vais jouer le jeu avec vous. On va se concentrer. Pour moi, c'est une carte où c'est qu'il faut passer à l'action. Je ne sais pas pourquoi. Je ressens qu'il faut passer à l'action par rapport à cette carte. Alors, on a des cartes de couleurs, de plusieurs couleurs. Hein. Dans ce jeu, on a toutes les couleurs qui sont là. Mais ce que je peux ressentir de cette carte, je ne sais pas. Du mauve. Pas forcément du rouge. Du mauve ou du bleu. Rose. Bon, c'est ce que je ressens ici. Pour moi, il faut passer à l'action. Ce n'est pas forcément une carte négative, mais on a besoin de changement ici. Allez, on regarde. Dites-moi en commentaire ce que vous ressentez pour cette carte. Oh, changement imminent. Et je vous avais dit une carte de couleur violette, mauve, bleu. C'est incroyable, hein. Moi, même pour moi, hein, c'est... Voilà, je ressentais un changement et on a ici la carte du changement imminent. Dites-moi en commentaire si vous avez eu le même ressenti que moi. Alors, je ne suis pas magicienne, hein. J'ai pris la carte au hasard. Dites-moi un petit peu si vous avez eu le même ressenti. Donc, je vais vous montrer maintenant les autres cartes. Donc, on a des cartes de toutes les couleurs ici. On a la carte de l'être aimé, on a la carte de l'enfant intérieur, de la protection, du lâcher-prise, du pardon, la carte de la libération d'un blocage. On a beaucoup de cartes ici, hein, le message à venir, et moi je ressentais cette carte, et elle est ressortie. Donc dites-moi si vous avez eu la même intuition que moi, c'est important de me le faire savoir. Dites-moi un petit peu. Allez, on va prendre les jeux de cartes 32, le jeu de cartes 32. On va prendre une carte, on va prendre par exemple, je sais pas, on va prendre le 7 de trèfle. Allez, on va prendre le 7 de trèfle. Et on va le positionner au milieu et on va mélanger. Allez, le 7 de trèfle, on va essayer d'avoir un bon ressenti. Hein. Où est-ce que peut se trouver le 7 de trèfle? Allez, vous vous concentrez, vous faites le vide dans votre tête, vous ne pensez qu'aux cartes, tout simplement. À votre intuition de trouver, eh bien, tout simplement le 7 de trèfle. Allez. Je vais mélanger encore un peu. Des fois, il faut tourner les cartes. Moi, je les mélange encore un petit peu pour avoir ce ressenti. Allez, où est-ce que peut se trouver le 7 de trèfle? Allez, on va faire 2 paquets. Pour moi, le 7 de trèfle, il est plus en haut qu'en bas. Hein. Pour moi, le 7 de trèfle, il est plus dans ce paquet-là que dans celui-ci. Dites-moi, choix numéro 1 ou choix numéro 2? Allez, on va regarder le choix numéro 2 s'il n'est pas dans celui-là. Moi, j'ai ressenti le choix numéro 1. Donc, vous me dites un petit peu en commentaire. Non. Choix numéro 1. Le 7 de trèfle, il est ici, dans le premier paquet. Allez, on va recommencer. On va prendre... allez, on va continuer avec le 7 de trèfle. On va voir un petit peu. Donc, le 7 de trèfle était bien dans le premier paquet. Allez.